Et ce soir, nous allons continuer. Nous allons voir des exemples dans la Bible, des personnes aussi qui ont connu des blessures intérieures. Et ce soir, je prie que chacun de nous dispose son cœur. Seigneur, nous voulons encore te louer, te magnifier, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous sommes tous des blessés potentiels. Qui que tu sois, quelle que soit ta nature, quelle que soit ta classe sociale, chacun de nous a connu des blessures. Que ce soit des hommes riches, les hommes pauvres, les femmes, les hommes, les femmes mariées, les hommes mariés, même les célibataires, bien-aimés. Et ceux qui sont beaucoup blessés, ce sont les enfants. Voici pourquoi, Père, ce soir encore, nous prions afin que tu nous ouvres encore l'esprit, afin de comprendre ce que tu vas encore nous dire au travers des blessures intérieures. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous. Oh Père, merci pour l'Église universelle. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons encore bénir le Seigneur. Pour ce moment qu'il permet. Bien-aimés, nous devons savoir que depuis la conception, depuis que nous sommes au berceau, les blessures internes ont commencé. Ça a commencé d'abord par les parents. Ça a commencé même au niveau des frères, au niveau des sœurs, même les amis du quartier que nous côtoyons. Nos fréquentations depuis l'école primaire, depuis le secondaire, depuis l'université, nous avons côtoyé, bien-aimés, des amis, bien-aimés. Et nous avons chaque fois, bien-aimés, ou quelquefois, des frustrations qui ont provoqué des blessures. Et ces blessures, nous les avons gardées au fond de nous. Mais il faut que nous remarquons, bien-aimés, que ces blessures sont encore enfouies en nous. Nous devons faire remarquer également que les personnes, bien-aimés, qui ont été blessées, bien-aimés, ne sont pas chaque fois les victimes. La personne peut être, bien-aimée, son propre bourreau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est blessé, mais il y a des personnes qui se blessent elles-mêmes. Pourquoi? Parce que je peux avoir une disposition de cœur qui fait qu'une petite frustration, bien aimé, parce que je suis susceptible, bien aimé, cette petite frustration va se créer en une blessure. Et je voulais qu'on partage ce passage dans le livre de Luc, Luc 14, et je vais lire la parole de Dieu, Luc 14. Prenons nos Bibles, donc Luc 14, à partir du verset, bien aimé, à partir du verset 15. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, a dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi
excuse-moi, je te prie. Oui, même quand nous trouvons des excuses pour faire l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas savoir combien de fois le Saint-Esprit est frustré. Le Saint-Esprit est frustré. Bien, mais c'est pour dire que la frustration, nous pouvons créer des frustrations sans le savoir. Mais le paragraphe bien avant, il est question d'une parabole où il est dit ceci. La Bible dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire, c'est ta place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Verset 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dira, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Alors, bien-aimé, Jésus nous donne un grand conseil. Oui, Jésus nous donne un grand conseil. Imaginez-vous, vous arrivez à une invitation. Oui, vous croyez que c'est votre meilleur ami. Et sans vous laisser vous adresser à une table, vous asseyez, à la première table. Et votre ami vient vers vous pour vous dire non, ce n'est pas votre place est derrière. Oh là là. Dites-moi, pour une personne qui est susceptible, comment elle va analyser l'attitude de son ami? Son ami va lui demander de quitter la première place et aller à la dernière place. Lui qui était confortablement assis, on lui demande d'aller à la dernière place. La susceptibilité. Vous savez, il y a des personnes qui sont adeptes des détails. Ils vont analyser, ils vont regarder, ils vont scruter. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Écoute-moi bien. Aucun homme ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, quand tu vas dans un endroit, quelle que soit la situation, sois humble. Laisse les gens t'élever. Ne te lève pas toi-même, parce que si tu te lèves, tu seras abaissé. Et si tu es quelqu'un qui est susceptible, regarde le coup que tu vas prendre. Bien-aimé, il y a des situations dans nos vies qui nous aident à reconnaître notre caractère. Bien-aimé, il y a des situations dans notre vie qui permettent de détecter les blessures intérieures. Vous savez, souvent, le Seigneur regarde nos réactions. Quand on lit par exemple Matthieu 15, regardez, je vais le lire. C'est un passage que vous connaissez bien parce qu'on a déjà partagé cela. Mais je vais revenir un peu là-dessus, bien-aimé, pour que nous comprenions que notre Dieu, bien-aimé, il est un Dieu qui nous aime. Alors, la Bible nous dit ici, dans Matthieu 15, à partir du verset 21, et je lis la parole de Dieu, il est question de qui? Il est question de la femme cananéenne. La Bible dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir,
Si tu étais à la place de cette femme cananéenne, quelle sera ta réaction? Tu serais frustré. Tu seras frustré. Ah, pourquoi Jésus m'a parlé comme ça? On ne me parle pas comme ça. Ah oui, tu as vu le pasteur là? Il m'a mal parlé. La Bible dit que Jésus ne dit pas un mot. Ah oui, mais l'homme de Dieu là, oui, quand tu lui parles, il ne te reprend même pas. Et en plus, les disciples disent, renvoie-la. Je vous pose la question, soyons sincères. Quel est le cœur de l'homme aujourd'hui qui peut accepter ça? Jésus nous enseigne. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Combien de fois nous avons bien aimé prier pour des sujets auxquels nous n'avons jamais eu de réponse? Quelle a été notre réaction? La frustration. Il y en a qui ont dit je ne prie plus. Il y en a qui ont dit je ne vais plus à l'église. Mais cette femme, écoutez bien ce qui va se passer. La Bible dit au verset 24. Il répondit, je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est en train de dire à cette femme que tu n'es même pas dans mon programme. Alors toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Et je crois que le Seigneur va te parler. Il dit, au verset 25, la Bible nous dit ceci. Mais elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Combien de personnes peuvent faire comme cette femme-là? Des personnes remplies d'orgueil, des cœurs orgueilleux peuvent encore venir se prosterner pour demander, pour dire Seigneur, secours-moi. Il y a longtemps, bien aimé, beaucoup vont se retourner, aller chez eux pour dire oui, je suis allé voir l'homme de Dieu, il a refusé de prier pour moi, je suis allé d'ailleurs même, les gens m'ont chassé. Bien aimé, cette femme, elle n'a pas murmuré. Elle n'a pas été frustrée parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Et en eux, ils développent des blessures inutiles, des blessures intérieures inutiles. Cette femme, elle est venue vers Jésus. Jésus ne lui a même pas dit un mot. De plus, les disciples disent, renvoie-la. Oh Seigneur, toi qui m'écoutes, si tu étais à la place de cette femme cananéenne, quelle sera ta réaction? Tu allais dire à Jésus, d'ailleurs, je m'en fous, je retourne chez moi. Mais bien aimé, cette femme savait ce qu'elle voulait. Chrétiens, souvent soyons patients, souvent soyons humbles devant certaines situations. Parce que bien aimé, le Seigneur peut ne pas nous répondre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous préparer à quelque chose. Regardez la réaction de cette femme cananéenne. Est-ce que toi, tu peux réagir comme cette femme cananéenne? Mais c'était une personne. Elle allait avoir des blessures. Ah oui, je suis allé. Il ne m'a pas voulu s'occuper de moi. Il m'a même traité de chien. Vous savez, chacun a été blessé. Chacun a été blessé consciemment ou inconsciemment. Sans le savoir. Nous aussi, nous avons blessé des personnes. Cette femme pouvait dire, Jésus m'a blessé. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Il a un ami qui s'appelle Henri, qui sortait avec une fille. Ils avaient des projets ensemble. Et ça n'a pas marché. Et cette fille, chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui s'appelait Henri, elle en voulait à cette personne. Parce que cette personne, bien aimée, porte le nom Henri. Parce qu'elle se rappelle d'un Henri, bien aimé, qui lui a créé des blessures. Bien aimé, elle a gardé cette blessure dans son cœur. Alors, regardez vite. Si nous comparons ça à une plaie,
Alors, pendant que la plaie, bien-aimé, est vive, tu as mal. Mais une fois que la plaie est cicatrisée, tu oublies. Mais quand c'est la plaie de l'âme, quand est-ce qu'elle va cicatriser? Quand est-ce qu'elle va cicatriser? Quand est-ce qu'elle va cicatriser? Vous savez, l'âme est beaucoup plus sensible que le corps. Les souffrances de l'âme sont beaucoup plus profondes que les souffrances du corps. Et bien aimé, et ça te suit toute ta vie. Si tu ne cherches pas à te délivrer de ça, ça va te suivre toute ta vie. Ça va s'infecter. Et tu es paralysé pour toute ta vie. Vous savez, quand tu vas te retrouver avec des amis, quand tu vas te retrouver avec tes connaissances, tu auras des petites joies, des joies passagères, des rires passagers. Mais quand tu vas te retrouver seul, tu vas couler des larmes. Parce que tu vas te rappeler de tes blessures. Oh, toi qui m'écoutes, dispose ton cœur, s'il te plaît, à écouter ce message. Parfois, ce qui est dramatique, c'est que ces blessures, bien-aimés, dont nous souffrons, bien-aimés, nous les connaissons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les cachons. Nous sommes experts pour les camoufler, croyant nous rendre service, mais bien au contraire, nous nous détruisons. Imaginez-vous, dans votre chambre, au fond de votre placard, bien-aimé, vous enfermez des excréments. Et quelques mois après, vous allez ouvrir le placard. Et c'est les mêmes odeurs, bien-aimé, nauséabondes, bien-aimé, que vous allez rencontrer. C'est la même chose, bien-aimé, en ce qui concerne les blessures intérieures. Il ne faut pas les cacher. Vous savez, le temps ne guérit pas une blessure intérieure. Non. La plaie, bien-aimé, du corps peut cicatriser, bien-aimé, avec le temps. Mais la plaie de l'âme, bien-aimé, ne se cicatrise pas avec le temps. La solution cherche à guérir ce cœur-là. Et n'importe qui ne peut pas guérir ce cœur. Et ça, on va en parler demain. Qui peut guérir ton cœur? Bien-aimé, dans la parole de Dieu, nous allons voir des personnes, bien-aimées, qui ont connu des frustrations. Mais ces personnes-là, il y en a qui ont vaincu des frustrations. Il y en a à cause des frustrations, ont créé des blessures intérieures dans leur propre famille. Et ces frustrations qui sont devenues des blessures non traitées ont commis des dégâts. Bien-aimé, vous savez que celui qui a été blessé blesse à son tour. Celui qui a été blessé blesse à son tour. Bien-aimé, aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé. Ça n'existe pas. À moins qu'il soit un hypocrite. Mais la bonne nouvelle, c'est que je connais quelqu'un qui peut guérir les blessures intérieures. Alors, nous allons prendre le livre de Genèse. On va lire Genèse 37. Je lis la parole de Dieu. Genèse 37, à partir du verset 1. La Bible dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, fait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila,
des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent avec haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes, bien-aimés, l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés. Ah, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Bien-aimés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons l'histoire du jeune Joseph. La question que je vais te poser, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de manifester la jalousie avec tes frères? Est-ce que tu as déjà manifesté la jalousie dans ta propre famille? Lorsqu'on dit par exemple que quelqu'un est plus beau que toi, quand on dit que quelqu'un est intelligent, souvent on n'a même pas dit qu'il est plus intelligent que toi. Souvent on suffit seulement qu'on dit tel est beau, mais tel est intelligent. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand dans la famille, on vient dire parmi tes frères qu'il y a un qui est intelligent et toi on ne t'a jamais dit que tu es intelligent, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se manifeste dans ton cœur? Bien-aimé. Parmi les gens de ton âge, quand il y a un qui avait du succès auprès des filles, quelle était ta réaction dans ton cœur? Ce sont les choses du monde, c'est vrai. Mais rappelle-toi, ce sont aussi des blessures qu'il ne faut pas négliger. Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Et la Bible nous dit ici que ses demi-frères étaient jaloux de lui. Est-ce que tu as déjà manifesté la jalousie dans ta propre famille? As-tu été jaloux d'un de tes frères? As-tu été jaloux d'une de tes sœurs? Réfléchis bien. Bien-aimé, prenez même le bébé. Hein? Quand un enfant commence, un bébé qui commence à marcher, et subitement, sa maman tombe enceinte. Quand le bébé se rend compte que sa maman est enceinte, regardez sa réaction. Mais il a appris ça où, la jalousie là? Où il a appris cette jalousie? Regardez comment il maltraite sa maman. Et quand le bébé naît, regardez comment il maltraite le bébé. Et souvent même il veut porter le bébé, le jeter. Pourquoi? Qui lui a montré cette jalousie là? Ça vient d'où? Bien aimé. Et la Bible nous dit ici que les frères de Jacob, les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Et en plus, son père lui faisait des beaux vêtements, alors que eux, ils étaient dans des vieux vêtements. Vous savez, souvent nous les parents, nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos propres familles. Parce que nous faisons la différence entre les enfants. Si c'est pour faire la différence entre les enfants, il ne faut pas faire plusieurs, s'il te plaît. Parce que tu vas créer des frustrés, des gens qui seront blessés. Et plus tard, ils vont se détruire entre eux, les enfants. Donc, vous voyez que les blessures peuvent commencer depuis le berceau.
depuis le jeune âge. Il y a beaucoup qui ont été blessés par le comportement de leurs parents. Quand le père sort, il achète des biscuits et puis il vient doucement à un seul enfant, alors qu'il sait qu'il y en a 5. Comment vous voulez que les autres réagissent? La Bible nous dit que Joseph va expliquer un songe qu'il va faire. Et dans le songe, il se voit élevé plus que ses frères. La Bible dit que ses frères vont encore le haïr. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, la jalousie n'est pas une bonne chose. Déjà, ils étaient jaloux. Parce que le père, bien-aimé, faisait la différence entre Joseph et les autres. Le père favorisait Joseph. Et voici que Joseph va encore expliquer, bien-aimé, son songe pour dire à ses frères qu'eux, ils vont se prosterner devant lui. Ah, bien-aimé, nous savons bien ce que ça veut dire. Hein? La Bible dit qu'ils vont encore haïr Joseph. Encore plus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, as-tu déjà été jaloux d'un de tes frères? As-tu déjà été jaloux d'une de tes sœurs? Toi, la femme qui m'écoute, as-tu été déjà jalouse d'une de tes sœurs? Bien-aimé, regarde. Les choses que tu as emmagasinées. Parce qu'on disait que ta soeur était plus belle que toi. Parce qu'on disait que ta soeur avait plus de succès que toi. Ou bien ta soeur travaillait mieux que toi à l'école. Regardez la jalousie qui te manifestait. Ça crée en toi des blessures. Ça crée en toi des blessures. Vous savez, la jalousie nous conduit à poser des actes négatifs. La jalousie nous conduit à poser des actes graves. La jalousie peut conduire à tuer. La Bible dit quelque temps après, alors que Joseph avait à peine 17 ans, ses frères faisaient paître les moutons et les chèvres de la famille. Et cela se passait loin de la maison. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va envoyer, vous connaissez déjà le passage, je ne fais que bien aimer expliquer. Jacob va envoyer Joseph prendre de leurs nouvelles. Et regardez bien, cette jalousie qui était dans leur cœur, bien aimé, regardez comment ils vont manifester cette jalousie-là. La haine est rentrée dans leur cœur. La jalousie crée la haine. Et regardez bien cette haine-là, elle va conduire à quoi? Il y en a qui vont penser à tuer le frère. Mais vous savez, parmi les frères, tous ne sont pas mauvais. Certes, ils sont jaloux. Ils ont une jalousie moins atténuée que d'autres. Les autres vont vouloir tuer Joseph. Et la Bible nous dit qu'il y a deux, Judas et Ruben, qui vont dire, vendons notre frère. Au lieu de le tuer, nous allons le vendre. Et la Bible dit qu'ils vont le vendre à qui? À des marchands en route vers l'Égypte. Bien aimé, ils vont vendre Joseph. Alors, je vous pose la question. Joseph va être séparé de son père. Joseph va être séparé de sa mère. Joseph va être séparé de sa famille à 17 ans. Son cœur va être dans la détresse. Joseph ne va plus voir sa famille. Joseph va se retrouver chez des inconnus.
Joseph va être exclu. Joseph va connaître la misère. Joseph va connaître des frustrations. Et ces frustrations vont provoquer en lui des blessures intérieures. Joseph, qui était le bien-aimé de la famille, aujourd'hui se retrouve hors de la famille. Quelle frustration! Son frère l'ont vendu comme un objet. Ils ont vendu Joseph comme une marchandise. Quelle frustration! Vous voyez ce que la jalousie peut apporter? Et malheureusement, même dans l'église, il y a des gens qui sont jaloux. Il y en a qui sont jaloux. Ah oui, mais pourquoi telle soeur est trop attachée à l'autre soeur? Et moi? Mais c'est très simple. Si tu vois qu'il y a une soeur qui est attachée à l'autre, attache-toi à elle et puis c'est fini. Au lieu de rester dans ton coin murmurer. Et ça, tu vas te créer des blessures inutiles. Ah, pourquoi c'est tel frère qui dirige toujours? Ah, depuis là, oui, l'homme de Dieu, il ne m'a jamais laissé diriger. Mais c'est qu'il ne sait pas encore ton temps. On n'est pas dans une œuvre charnelle. On n'est pas dans une œuvre bien humaine. On est une œuvre spirituelle. Ah, la soeur là, chaque fois qu'elle chante, vraiment tout le monde s'élève. Mais quand moi je chante, personne ne dit rien. Mais applique-toi, applique-toi. Va dans la présence de Dieu, inspire-toi. Au lieu d'être jalouse, Joseph s'est retrouvé hors de sa famille. Et cela a créé des blessures en Joseph. Cela a créé des frustrations. Mettez-vous à la place de Joseph. Vous voyez d'où commencent les frustrations? C'est depuis nos propres familles. Les enfants que vous aimez plus que d'autres. Bien aimé. Vous savez ce que je fais? Moi, mes enfants, quand je vais acheter des choses pour mes enfants, j'achète les mêmes couleurs. Parce que je connais l'esprit des enfants. Tu vas acheter une couleur, la même tenue, une couleur bleue pour l'un, une couleur jaune pour l'autre. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu vas créer, bien aimé, la guerre sans le savoir. Quand c'est la même couleur, au moins, dans leur cœur, je dis, papa nous aime de la même manière. Ou bien, je me déplace avec les enfants et ils choisissent. Vous savez, il faut être très très intelligent dans l'éducation des enfants. Si tu n'es pas intelligent dans l'éducation des enfants, les enfants vont te retourner contre toi. Jacob, il a mis la différence entre les enfants. Il y en a qui sont aimés, il y en a qui sont mal aimés. C'est ce que vous faites dans vos maisons. C'est ce que vous faites dans vos maisons. C'est ce que vous faites dans vos foyers. Il y a des enfants qui sont plus chéris que d'autres. Il y a des enfants bien aimés à qui vous faites plus de cadeaux. Il y a des enfants qui font beaucoup plus de travaux ménagers. Mais d'autres, pendant ce temps, d'autres sont devant la télévision. Vous mettez la différence entre les enfants. Il y a des enfants que vous maltraitez. Pendant qu'il y en a qui dorment, vous demandez à d'autres d'aller nettoyer les toilettes. Est-ce que c'est sérieux? Bien aimé, les enfants, ils doivent... Écoutez, s'il y a des travaux ménagers dans la maison, chacun à son tour. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Même dans les familles recomposées, il faut la justice. Parce que si vous avez décidé de vous recomposer, c'est que vous recomposez avec toute la famille. Il n'y a pas de choix à faire. Toi, la femme aujourd'hui qui est dans le foyer, ne dis pas que tes enfants sont mieux que les enfants que tu viens de trouver. Parce que tu vas créer des blessures. Tu vas créer des problèmes entre les enfants. Personne n'est obligé, femme,
Personne n'était obligé, homme, de divorcer et aller prendre une femme. Si tu divorces, que tu vas prendre une femme, si elle vient trouver les enfants, il faut que ces enfants et tes enfants qu'elle vient trouver, bien aimé, aient le même traitement. Sinon, tu vas détruire ta famille. Beaucoup de familles recomposées sont détruites. Pourquoi? Parce que les parents ont créé la division. Il y en a qui sont aimés plus que d'autres. Vous prenez les enfants. Mamie. Pendant que vous appelez l'autre mamie, il y a un vous donner un surnom. C'est une moquerie. Et qu'est-ce que vous attendez des enfants? Les enfants vont se détruire. Les enfants vont se détruire. Il faut être juste avec nos enfants. Si j'achète un cadeau, si je n'ai pas assez les moyens, je n'achète aucun cadeau. Écoutez-moi bien, quel que soit leur âge, les enfants, vous ne pouvez pas, bien aimer, réaliser ce qui se passe dans leur cœur. Vous allez créer des blessures dans le cœur des enfants inutilement. Pourquoi? Parce que vous mettez la différence. Jacob a mis la différence entre ses enfants. Les enfants se sont entretués. Jacob, bien aimé, a échappé à la mort. La jalousie a poussé ses frères à chercher à le tuer. Mais heureusement, bien aimé, heureusement, il n'y a pas mis eux, certains qui étaient plus réfléchis. Ils ont dit, au lieu de le tuer, vendons notre frère. Bien aimé, vous savez, ils n'avaient plus envie de voir ce Joseph-là. Pour lequel eux, ils étaient méprisés. Le père mettait la différence. Ne mettez pas la différence entre vos enfants, s'il vous plaît. Joseph va se retrouver hors de sa famille. Il va être frustré. Pourquoi? Joseph n'était plus au bon soin de son père. Joseph n'était plus au bon soin de son père. Les enfants, bien aimés, sont des bénédictions que Dieu nous donne. Il faut les traiter de la même manière. Même si tu as une famille recomposée, écoute-moi bien, pas de discrimination parmi les enfants. Il faut traiter les enfants bien aimés avec justice. Vous parlez de la justice dans le monde, mais la première justice doit commencer dans votre propre maison. Dans votre maison, vous êtes injuste avec vos propres enfants. Et vous voulez qu'on vous pratique la justice dehors. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il a dit combien de fois les enfants souffrent. Vous inscrivez un enfant dans une école privée chère et vous mettez l'autre dans une école publique. Pourquoi? Parce que lui, sa mère n'est plus avec toi. Tu as épousé une autre femme. Donc les enfants de cette nouvelle femme vont dans l'école nantie. D'après vous, vous appelez cette école nantie. Malheureusement. Et vous prenez les enfants de la femme déchue. Eux, c'est eux qui font le ménage dans la maison. C'est eux qui nettoient la maison. Pendant ce temps, l'enfant de la femme que vous avez épousée, les enfants sont au lit en train de dormir. Les enfants sont au lit et vous êtes en train de les caresser. Pendant ce temps, les enfants de la femme déchue, c'est eux qui nettoient les assiettes. C'est eux qui vont nettoyer la maison. C'est de l'injustice devant Dieu. Et si vous ne changez pas, vous aurez des problèmes avec Dieu. Les blessures intérieures. Et souvent on se dit, mais l'enfant il travaillait bien en classe, et il ne travaille plus. Mais vous êtes responsable parce que vous mettez la différence entre les enfants. Bien aimé, tu achètes un vélo pour donner à un et tu achètes des biscuits pour donner à l'autre. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Parents, écoutez-moi bien. C'est injuste. Les enfants, il faut les traiter de la même manière. De la même manière. Et bien aimé, la Bible nous dit que Joseph, à cause de la jalousie de ses frères, Joseph va se retrouver hors de sa famille. Vous n'avez pas remarqué que quand il y a l'injustice dans un couple, quand il y a des enfants qui sont mieux traités que d'autres,
Vous ne voyez pas que la main de Dieu est généralement sur les enfants qui sont maltraités? Vous ne voyez pas que les enfants qui sont maltraités travaillent mieux en classe que vos enfants que vous caressez, vos enfants bien-aimés, à qui vous donnez tout? Dieu est un Dieu qui est juste. Voilà. Voilà Joseph. Joseph va se retrouver hors de sa famille. Pourquoi? Parce que son propre père a créé la division entre les frères. La jalousie des frères les ont poussés à vendre Joseph. Joseph va se retrouver où? En Égypte. On va dire, ouais, peut-être c'est le plan de Dieu. Oui, c'est bien beau. Mais, bien aimé, là je suis en train de parler du comportement. Comment vous traitez vos enfants? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 45? On va le lire. Donc oui, Joseph va parcourir l'Égypte. Il va passer, bien aimé, l'adolescence jusqu'à, bien aimé, qu'il devienne un adulte. Joseph va connaître la prison. Joseph va connaître la prison. Joseph ne savait pas qu'un jour il allait connaître la prison. Dieu lui a à ce moment montré qu'il allait être élevé. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il allait passer par la prison. Toi qui veux servir Dieu, le Seigneur va te dire, mais tu auras un grand ministère. Mais Dieu ne va pas te dire par où tu vas passer. C'est pour ça que, bien aimé, quand Abraham, bien aimé, a quitté Ur-Chaldée, il est parti à Canaan, Dieu a amené la famine. Dieu l'a testé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Dans le ministère, Dieu va nous tester. Pour voir ceux-là qui sont sincères. Dieu va te briser. Les moyens que tu avais, Dieu va tout sécher. Pour repartir à zéro avec toi. Donc là, Joseph est reparti à zéro. Joseph va se retrouver dans une prison. Joseph n'a jamais voulu penser être dans une prison. Et la Bible nous dit, à un moment donné, après la prison, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'élever. Joseph va devenir ministre. Et pendant ce temps, la famine va commencer à frapper, bien-aimé, Canaan. Et regardez bien ce qui va se passer. Jacob va envoyer ses enfants venir chercher de la nourriture en Égypte. Mais il ne savait pas qui était le premier ministre de l'Égypte. Genèse 45, je vais lire du verset 1 au verset 5. La Bible dit que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Oui, ses frères ne savaient pas que c'était Joseph qui était là. Parce que pour ses frères, Joseph a été vendu. Peut-être qu'il est mort quelque part, peut-être qu'on l'a enterré. Vous savez, toi qui m'écoutes, si les gens te font du mal, bénis-les. Il n'y aura jamais le mal par le mal, mon frère. Le Seigneur même nous dit d'aimer nos ennemis. Il dit d'aimer nos ennemis. Si quelqu'un t'a fait du mal, aujourd'hui tu as des blessures intérieures, ne maudis jamais cette personne. Bénis cette personne. Prie pour cette personne. Ne fais pas cette loi des talions œil pour œil. Non. Prie pour cette personne. Bénis cette personne. Bénis-la. Et la Bible nous dit, au verset 2, il éleva la voix en pleurant. En pleurant. Donc si Joseph pleurait, qu'est-ce qui faisait pleurer Joseph? Les blessures intérieures. Pendant ce temps, Joseph souffrait. Il a gardé ses blessures à l'intérieur de son cœur. Et quand il a vu ses frères, ses blessures sont remontées à la surface. Bien aimé, une fille qui a été violée dans sa vie. Une fille qui a été violée. Mais quand elle voit les hommes, elle fuit. Parce qu'elle se rappelle de son viol.
Mais je vous pose la question, qui peut guérir cette femme-là? Demain, je vais vous dire qui peut la guérir. Demain, c'est mon 3e jour, à la fin de notre séminaire qui a commencé depuis hier. Alors, ceux qui nous prennent en marche, nous avons commencé le séminaire depuis hier, nous avons commencé les blessures. Allez sur le site Facebook, vous allez voir les blessures intérieures. Commencez, vous allez voir ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimés, les blessures intérieures peuvent nous conduire à la mort. Beaucoup de personnes ont été blessées dans leur vie. Et ces personnes n'ont jamais été guéries. Et les blessures continuent à s'infecter. Elles en veulent à des personnes. Non, n'en veux à personne. Je connais quelqu'un qui peut t'apporter la guérison. La Bible dit que Joseph s'est mis à pleurer. Les douleurs sont remontées. Les douleurs qui étaient enfouies dans son cœur, les douleurs qui étaient enfouies dans son âme sont remontées. Les frustrations qu'il a connues lorsqu'on l'a vendu se sont transformées en blessures. Et ces blessures sont remontées. Et Joseph, il s'est rappelé du mal que ses frères lui ont fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu souffres? Quelles sont les blessures intérieures que tu caches? Et quand tu te rappelles les causes pour lesquelles tu as été blessé, tu te caches, tu pleures. Mais je veux te dire que le temps des pleurs sont finis. Écoute simplement le message. Les temps des pleurs sont finis. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Je connais quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Pour de bon. Joseph pleurait. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Verset 3, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Waouh! 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 Mettez-vous à la place de ses frères. Mettez-vous à la place de ses frères. S'il y avait un trou, ils allaient tous y entrer. Parce que pour eux, Joseph ne devait plus vivre. Et voilà le Joseph qui se révèle à eux. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Oui. Il a encore la pensée de son père. Tellement il était choyé. Son père l'aimait. Là, il n'a pas dit, est-ce que ma mère vit? Il dit, mon père. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui m'écoutes, je sais que tu as des blessures intérieures. Et tu continues à lutter. Tu continues à les cacher. Mais tu vas les cacher jusqu'à quand? Au lieu d'intérioriser, il y a un jour où tu dois extérioriser. Et c'est en cela que le Seigneur peut te guérir. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre. Mais il ne peut pas répondre. Mais ils pensent qu'ils sont devant bien-aimés. Ils sont devant un revenant. Ils croient qu'ils sont devant un revenant. Parce que pour eux, Joseph est quelqu'un qui est vendu, il est mort quelque part, enterré. Mais ils savent, ce qu'ils avaient oublié, c'est que je connais quelqu'un, bien-aimé, qui nous garde de nos ennemis. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé. Et regardez bien ce qu'il nous dit au verset, toujours au verset 4. Car ils étaient troublés en sa présence. Vous savez, quand tu pardonnes à tes bourreaux, ils sont troublés. Quand tu pardonnes à tes bourreaux, ils sont troublés. Et regardez bien ce que la Bible nous dit encore au verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère. Regardez bien la réaction de Joseph.
Joseph, il ne leur a pas rappelé ses souffrances. Il a simplement pleuré. Les pleurs là en disent beaucoup. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Est-ce que toi, tu es capable de dire à un frère qui t'a fait du mal, je suis ton frère, toi qui m'écoutes? Tes blessures là te font tellement du mal que tu seras même incapable de dire à ton propre frère, frère. Joseph ici dit, frère. Regarde combien de fois tu souffres. Tu en veux à des personnes autour de toi. Pourquoi? Ils t'ont fait du mal. Mais eux, ils vivent leur vie. Et toi, tu as chargé ça. Ça te crée des problèmes. Tu as du mal même à respirer quand tu les vois. Tu as de la haine dans ton cœur. Mais tant que tu auras de la haine, tant que tu vas entretenir cette haine, les blessures intérieures sont encore là. Je connais quelqu'un qui peut te débarrasser de ces blessures intérieures. Bien-aimé. Et Joseph va dire, je suis votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset 5, il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Waouh! Est-ce que toi, tu peux dire ça à des personnes qui t'ont fait du mal? Il dit, ne vous affligez pas. Est-ce que toi qui m'écoutes, cette personne qui t'a fait du mal, cet homme qui t'a promis le mariage, qui a disparu, cette femme qui t'a trompé, est-ce qu'aujourd'hui tu peux lui pardonner? Écoutez-moi bien, je vous dis, un homme qui a été blessé, blesse. Et nous sommes tous des blesseurs. On veut chaque fois rendre notre coup. Pour dire qu'on est des hommes braves. Mais sache que toi qui aimes rendre le coup, c'est parce que tu es faible. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Regardez, oh, quelle parole. Mais cette parole est puissante. Regardez Joseph. Il ne va pas encore créer des frustrés. Parce que si il accablait ses frères, il allait encore frustrer ses frères. Mais Joseph, regardez ce qu'il a dit. Il dit, écoutez, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a été trahi. Il a été blessé par ses frères qui l'ont rejeté. Toi qui as un esprit de rejet, peut-être que tes parents t'ont rejeté. Autour de toi, on te rejette. Mais j'ai une bonne parole pour toi. Jésus-Christ te dit, viens à moi. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, n'en veux à personne. Jésus-Christ étend sa main vers toi. Il fait simplement que tu viennes à lui. C'est lui seul qui peut t'apporter la paix du cœur. Aucun homme ne peut t'apporter la paix du cœur. Même ta nouvelle femme, elle ne peut pas t'apporter la paix du cœur. Même ton nouveau mari, il ne peut pas t'apporter la paix du cœur. Celui, l'unique personne qui peut t'apporter la paix du cœur s'appelle Jésus-Christ. Quand Joseph a vu ses frères, bien aimé, le Seigneur lui a donné la force pour sortir toutes ses blessures. La Bible dit quand il a rencontré ses frères, il a pleuré. Il a manifesté sa blessure. Mais il ne s'est pas vengé. Il ne s'est pas vengé. Joseph ne s'est pas vengé. Je te pose la question sincèrement. Si tu étais à la place de Joseph, que ferais-tu? Joseph a été vendu par ses frères. Il les retrouve quelques années plus tard. Il serait donc, bien aimé, temps de se venger et d'en tirer une légitime satisfaction. Mais non, ce n'est pas à nous de nous venger.
Ne te venge pas, frère. Ouais, je sais que tu as mal. Oui, tu as mal. Oui, cet homme-là t'a fait du mal. Oui, c'est vrai, je comprends. Cette femme t'a fait beaucoup de mal, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi de te venger. Fais la paix avec cette femme. Fais la paix avec cet homme. Fais la paix à celui qui t'a blessé. Regardez Joseph. Il lui donne une belle leçon. Joseph a fait la paix avec ses bourreaux. Bien-aimé. Vous savez, malheureusement, la vengeance était une règle qui était bien établie en Orient. Aujourd'hui, la vengeance aussi est bien établie par les hommes impies et entraîne tout le monde, bien aimé, dans une spirale de violence. Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, est-ce que nous devons pratiquer la violence? Bien aimé. Nous avons aussi dans nos familles connu des blessures. En voyant, bien aimé, la différence souvent entre frères et sœurs. Et ce sont des choses que parmi nous, beaucoup ont gardées. Le Seigneur te dit ce soir que tu peux faire comme Joseph. Bien-aimé, la jalousie peut conduire tes propres frères à comploter contre toi dans l'héritage familial. Il y a des familles qui s'entre-déchirent à cause de l'héritage laissé par le père. Il y en a qui complotent contre d'autres. Et beaucoup subissent des trahisons. Beaucoup subissent des blessures. Et ces blessures-là demeurent. Joseph a reçu de Dieu une force spéciale. Et quelle est cette force? C'est le pardon. Le mal qu'il a subi, dont il a souffert, existe toujours comme tel. Mais il est dépassé, bien-aimé, par un plus grand bien. Il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance à l'amour de Dieu qui lui a donné la force de pouvoir affronter l'avenir et de rentrer dans sa destinée. Et la Bible nous dit, dans Genèse 50, dans Genèse 50, verset 20, je lis la parole de Dieu, la Bible nous dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Écoute-moi, tous ceux qui veulent te faire du mal, ce soir je vais te dire une parole. Je prophétise sur ta vie que Dieu les change en bien. Dieu les change en bien. Tous les gens qui voulaient que tu échoues, Dieu permet que tu réussisses. Parce que notre Dieu, bien aimé, il s'occupe de ceux-là qui mettent leur confiance en lui. Ne mets pas ta confiance à un homme. Ne mets pas ta confiance même à ton propre père, à ta propre mère, à ton mari, à ta femme. Mets ta confiance en Dieu. Écoute-moi, frère. Tous ceux qui te veulent du mal, Dieu va le rendre en bien. Mais seulement, il faut que tu libères toutes les blessures qui sont dans ton cœur. Dieu ne compose pas avec les gens qui gardent encore des blessures. Dieu a donné la force à Joseph de pouvoir pardonner à ses frères. S'il a fait ça pour Joseph, bien-aimé, qui n'avait pas le Saint-Esprit comme toi aujourd'hui. La Bible dit que le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Alors que Joseph, l'Esprit venait et il partait. Joseph a pu pardonner à ses frères. Tu dis que tu es né de nouveau. Tu dis que ta vie a été transformée. Bien aimé, ça veut dire que tu peux faire mieux que Joseph. Bien aimé. Bien aimé. La Bible nous dit que Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux.
Bien-aimé, je vais simplement te dire que ce que le Seigneur a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Vous savez, le mal que nous subissons n'a toujours de sens. Bien-aimé, ce mal-là ne nous apporte que rarement un bénéfice. Mais nous devons, bien-aimé, nous devons tenter, avec l'aide de Dieu et en toute justice, bien-aimé, de comprendre ce qui a pu motiver tel ou tel comportement d'un de nos proches. Les relations que nous avons avec des membres de notre famille sont parfois irrationnelles, bien-aimé, souvent passionnées. Souvent passionnés. Et c'est ça, bien-aimé, qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue. Et en tant que chrétien, lorsqu'on comprend ces vérités, en tant que chrétien, lorsqu'on comprend ces réalités, bien-aimé, on sort vainqueur. Nous avons bien vu que Joseph ne s'est pas vengé. Joseph a mis toute sa confiance en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le mal que ses frères voulaient lui faire, Joseph l'a transformé en bien. Dieu l'a transformé en bien. Qui est vainqueur? Vous voyez, les bourreaux sont maintenant prosternés devant, bien-aimé, leurs victimes. Bien-aimé, ce que le Seigneur a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. J'ai dit qu'il peut le faire aussi pour toi. Mais il faut que tu aies en toi le renouvellement. Parce que si tu n'as pas le renouvellement, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Joseph, bien-aimé, il est un homme comme toi. Si Joseph a réussi, c'est que toi aussi tu peux réussir. Si Joseph a pardonné, c'est que toi aussi tu peux pardonner. Toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas ce que tu vis. Tes blessures t'assaillent. Tu n'arrives pas à dormir. Mais je vais te faire comprendre, bien-aimé. Il y a un seul remède. Et parmi les remèdes, il y a la parole de Dieu. Viens à Christ et tu verras sa gloire. Viens à Christ et tu verras sa gloire. La Bible également nous parle dans le livre de 2 Samuel. Merci Seigneur. 2 Samuel 13. La Bible nous parle, bien aimé, de David. Le roi David. Ah, je sais que tout le monde a entendu parler du roi David. Souvent on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez bien. Pourtant David a commis plus de péchés que Saoul. Mais Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? David savait incliner son cœur devant Dieu. Voilà. Dieu aime les gens qui inclinent leur cœur devant lui. La Bible nous dit qu'après cela, donc 2 Samuel 13, à partir du verset 1, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Comment tu peux aimer ta sœur? Comment moi je peux aimer ma sœur? Mais si j'aime ma sœur, mais c'est dans le cas, c'est de l'amour, bien aimé, philéo. Mais ça ne peut pas être un autre amour, bien aimé. Ce que les gens appellent l'amour. Les sentiments. Je ne peux pas désirer ma soeur.
Mais comment se fait-il que ici on nous dit que Amnon, fils de David, l'aima, il aima qui sa soeur Tamar. Amnon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des choses horribles dans sa famille. Vous savez, aujourd'hui je parle des familles. Parce que tout commence par la famille. On a peut-être eu des blessures hors de la maison, hors de nos familles. Mais les vraies blessures commencent d'abord par nos propres maisons. Si tu n'arrives pas à éteindre les blessures que tu as causées dans ta propre maison, tu ne peux pas éteindre les blessures que tu as reçues à l'extérieur. Bien aimé. Et la Bible nous dit que Amnon tourmentait jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Bien-aimé, ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Vous voyez la malice. Il dit, il aime Tamar, la sœur d'Absalom, son frère. Vous voyez combien de fois, comment les gens sont malins. Quand nous avons des pensées, des mauvaises pensées là, on oublie la réalité. Jonathan lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare. Bien aimé, vous savez la suite? Il va violer sa soeur. Il va violer sa soeur. Absalom va violer sa soeur. Absalom est un des fils de David. On connaît tous David. La Bible dit que c'était un bel homme. Un homme blanc, aux yeux bleus. L'histoire de David, nous la connaissons. David était un musicien, il rentrait chez Saoul. Bien aimé, David va affronter Goliath. Il va tuer Goliath avec une fronde. Nous connaissons bien l'histoire. Et à cause de ça, les femmes même vont créer un chant. Un chant de victoire à son honneur. Oui. Et cela va rendre le roi Saoul jaloux. La jalousie, bien aimé, c'est inévitable dans certains domaines. Bien aimé, il va tenter de tuer David. Mais malgré tout ce qu'il va faire, David va prendre la royauté. David va devenir d'abord roi d'Hébron. Ensuite, Israël et Juda. Vous voyez, avec Dieu. Avec Dieu, on va progressivement. Il y a des hommes de Dieu, ils veulent avoir tout le même jour. Donc, ils rentrent dans la compromission. Ils rentrent dans la cupidité. Bien aimé. Et puis voilà. Dieu n'est plus dans leur affaire. Ils vont maintenant aller toucher des fétiches pour faire tomber les gens. Et ils vont appeler ça l'onction de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le piège. Soyez renouvelés, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que David va commettre comme erreur? David avait des problèmes de cœur. David va tomber amoureux d'une femme. Au lieu d'être dans le champ de bataille, au lieu d'être au travail, bien aimé, David va commencer à se promener sur les toits. Il va voir une femme, bien aimée, avec une belle forme. C'est comme ça que les hommes sont troublés. Vous avez des femmes à la maison, mais quand vous sortez dans les magasins, vous voyez des femmes avec des belles formes, vous oubliez vos femmes. Attention, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Bien aimé, David avait le problème avec le sexe. Et qu'est-ce qu'il va faire, David? Il va coucher avec cette femme qu'il a vue sur le toit qui s'appelle Bathsheba. Mais cette femme-là, elle était déjà mariée. Son mari s'appelait Uri, un soldat, un pauvre soldat. Il y en a souvent qui abusent de la faiblesse des autres. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il va tuer cet homme-là. Et l'acte d'adultère va accoucher un enfant. Écoutez-moi bien, Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu n'aime pas la masturbation. Dieu n'aime pas l'adultère. David avait déjà 7 femmes. Il voulait encore une 8e femme. Bien aimé. Et la Bible nous dit que parmi les enfants de David, il y avait qu'on appelait Absalom. Absalom avait un frère aussi qui s'appelait Amnon. Il va tomber amoureux de sa soeur. Comment on peut tomber amoureux de sa soeur? Bien aimé, vous allez peut-être m'expliquer, mais moi je ne comprends pas. Bien aimé, vous savez, tout acte que nous posons a ses raisons et a ses conséquences. Bien, vous savez, tout acte que nous posons a des conséquences, qu'il soit en bien comme en mal. On nous dit que Tamar était vierge. Et vous savez qu'en Israël, lorsque vous déviergez une fille, c'était une abomination. Sans être marié, c'était une abomination. Aujourd'hui, les filles, on vous dévierge à tous les carrefours. C'est une honte. Et vous croyez qu'en vous déviergeant, on va vous marier. Mais c'est une honte. C'est un déshonneur devant Dieu. Bien-aimé, il va commettre la plus grande abomination. Il va violer sa soeur. Elle va être honteuse. Et qu'est-ce qu'il va lui demander? Elle va lui demander de l'épouser. Parce que qui va l'épouser? Et qu'est-ce que la Bible dit? Il va la mettre à la porte. Mais ça va tellement choquer David. Mais David va pardonner. Mais il y a un qui a gardé ça dans son cœur. Absalom. Parce que Absalom et Tamar avaient le même père, la même mère. Avec Amnon, ils avaient seulement le même père. David a pardonné. Mais Amnon n'a pas pardonné. Il a gardé ça dans son cœur. Bien aimé, il a été frustré par l'acte qu'a posé Amnon sur sa soeur. Il a violé sa soeur. Amnon a commencé à avoir des blessures intérieures. Oh, bien aimé, toi qui es blessé ce soir, je te comprends. Ce n'est pas facile. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible nous dit que 2 ans après, Absalom va organiser un repas. Et pendant ce repas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un de ses serviteurs pour tuer Amnon. Donc il va tuer son frère. Pourquoi? Parce que son frère a abusé de sa soeur. Regardez dans les familles où il y a des pères qui couchent avec leurs filles. Regardez dans les familles aujourd'hui où il y a des frères qui couchent avec leurs soeurs. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc l'orgueil est rentré en Absalom. L'orgueil est rentré en lui. Il va voir sa popularité croître. Il va même diviser, bien aimé, la royauté. Parmi les serviteurs de son père, il va prendre certains avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Absalom, il va se croire tellement puissant qu'il va même coucher avec les femmes de son père. Donc, qui va avoir des blessures intérieures? David. David le père. Bien aimé. Il a couché avec une femme qui s'appelle Bathsheba. Une femme qui ne lui appartenait pas. Bien aimé. Écoutez bien l'histoire. Parce que bien aimé, c'est des choses qui arrivent dans des familles malheureusement. Souvent nous voyons des familles qui sont déchirées, des familles séparées, des familles déchiquetées. On ne comprend pas. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que
David va amener ses serviteurs chercher Absalom, mais de ne pas le tuer. Mais qu'est-ce que vous savez? Absalom avait des longs cheveux. Ses cheveux vont s'accrocher à un arbre. Et c'est par là qu'il lui-même va se pendre. Et les gens vont le lapider. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui a causé la blessure d'Absalom? L'inceste d'Amnon sur son frère. Vous savez, David n'a jamais condamné cela. David n'a jamais condamné cela. Et cela est remonté dans le cœur d'Absalom. Ça a créé des blessures dans le cœur d'Absalom. Regardez comment Absalom est revenu. Furieux. La haine est rentrée dans son cœur contre Amnon. Vous savez, écoutez-moi bien. Une vraie femme qui se respecte, personne ne peut voir sa nudité jusqu'au mariage. Mais malheureusement les femmes, pourquoi vous êtes devenus faciles comme ça? À tous les carrefours, après un Coca-Cola, paf, vous montrez votre nudité. Non, femme, non. Ne refaites pas ça. Les hommes ne vont pas vous respecter. C'est à cause de ce comportement que les hommes se croient tout permis. Et souvent, ils vous traitent comme des meubles. Avec Dieu, il faut se préserver jusqu'au mariage. Alors toi qui m'écoutes, si tu as un projet de mariage, ne permets pas à cet homme-là de voir ta nudité avant le mariage. Bien-aimé. Bien-aimé. Absalom va avoir des blessures intérieures à cause de l'acte qu'Amnon a causé sur sa sœur. Le père, lui, il va négliger cela. Ah, bien-aimé, écoutez-moi bien. Beaucoup de familles sont décimées à cause de la négligence du père. Beaucoup de familles sont décimées à cause, bien-aimé, de la malhonnêteté du père. Comment je peux coucher avec ma soeur, avec toutes les femmes qu'il y a sur cette terre? Mais d'où ça vient tout ça là? Vous allez comprendre. Pourquoi ils ont posé cet acte? Soyez patient. Bien-aimé. Bien-aimé. Beaucoup de femmes ont subi des viols sur cette terre. Et ces viols-là leur ont apporté des blessures. Et voici quoi, bien-aimé. Quand un homme s'approche, elle fuit. Elle se rappelle du mal qu'on lui a fait. Femme, écoute-moi. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Et demain, je te dirai comment cette personne peut te guérir. Si demain, tu es occupé, fais tout pour te connecter. Et on aura le temps de prier. Et tu vas voir que le Seigneur va transformer ta vie. Toutes tes blessures vont disparaître. Parce que ce quelqu'un-là, il est trop puissant. Il est le seul qui est venu mourir à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Les autres sont restés dans le tombeau. Mais lui, il est mort, il est ressuscité. Comment ne pas suivre quelqu'un qui est ressuscité? Alors, il y en a qui suivent encore des gens qui sont dans le tombeau. Non. Bien aimé. Absalom, à un moment donné, il va vouloir prendre la place de son père. Il va vouloir prendre la royauté. Il va coucher, écoutez-moi bien, avec les femmes de son père. Vous savez, quand on vous parle de l'esprit d'Absalom, c'est un esprit qui amène la désolation, l'indignation. L'indignation, bien aimé, devant un cœur blessé. Bien aimé, on ne doit pas étouffer la plaie qui saigne, non. Une plaie qui saigne, il faut la traiter et mettre un pansement. Vous savez, plusieurs à l'église sont comme Tamar, qu'Absalom a conduit, bien aimé, à la désolation.
Et la désolation crée un esprit de rejet et conduit finalement à la solitude. Quand vous voyez souvent des femmes qui sont seules, quand vous voyez des hommes qui sont seuls, ça c'est l'esprit d'Absalom. Et la solitude va conduire à l'effondrement, bien aimé, de la citadelle intérieure, c'est-à-dire le cœur. Votre cœur va être brisé, votre âme va être brisée. Et cela va créer quoi? Cela va créer un choc psychologique qui peut conduire même à la folie, à la schizophrénie. Bien aimé. Et quand ces personnes viennent à l'église, elles ont besoin de guérison. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On pense aux bénédictions matérielles. Ah, Dieu va te marier. Viens, Dieu va te donner un mari. Non, cette femme a été déjà violée. Gère son problème de viol d'abord. Pasteur. Pasteur. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Cette femme n'a pas besoin de mari. Elle a besoin de guérison de son âme. Elle a été violée. Elle est blessée. Il ne faut pas encore, bien aimé, lui créer d'autres problèmes. Mettre sur son chemin un aventurier qui va venir encore la fatiguer. Elle a besoin de guérison. Et cette guérison, bien aimé, elle ne peut venir qu'une seule personne. Bien aimé. Mais pour cela, cette personne a besoin de dévoiler son passé, de dévoiler ses déboires, de dévoiler ses déceptions, de dévoiler également sa maladie intérieure. Regardez bien. Tout à l'heure, nous avons vu la femme cananéenne. Lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle a dit son problème. Mais beaucoup ont des blessures intérieures et vous les cachez. Comment vous allez guérir? Dites-moi, même si vous avez une plaie externe que vous cachez, comment on va vous soigner? Si vous ne dites pas que vous avez une plaie, il faut avouer, bien aimé, nos blessures. Comme on avoue notre engagement, avoue aussi tes blessures. Et c'est là que tu obtiendras miséricorde. Bien aimé. C'est un esprit qui te permet de t'apitoyer sur ton sort, qui te permet d'accepter ta situation. Non, n'accepte pas ta situation avec des blessures. Non. Et parce qu'après, tu vas te renfermer sur toi-même. Et un jour, il y aura un éclatement. Il y aura un désastre. Et qui va te conduire au suicide. Beaucoup de personnes se suicident. Ces personnes ont l'esprit d'Absalom. Bien aimé. La haine est rentrée dans le cœur d'Absalom. Or, la haine, c'est la conséquence de quoi? Du manque de pardon. Et ça va te conduire où? À la mort. Bien aimé. Bien aimé. Beaucoup n'ont jamais atteint la vie à cause de la haine. Quoique nés de nouveau, leur génération est stoppée à cause de quoi? À cause de l'inaccessibilité, bien aimé, de la puissance de Dieu. Beaucoup sont devenus inaccessibles à Dieu parce que leur cœur est fermé. La haine conduit à la méchanceté. La haine introduit à sa victime un sentiment de mal-aimé. Tu vas croire que tu es mal-aimé. Et tu vas avoir un orgueil de justification. Tu te justifies en te cachant derrière tes blessures. Avoir un esprit de suffisance, un esprit de raisonnement très illogique. Et un jour, avoir un esprit de révolte. Et avoir un semblant de revendication. Un esprit de rancune et de vengeance. Alors, bien aimé, pourquoi tout ça est arrivé dans la vie de David? Vous savez que David
est issu, bien aimé, dans sa lignée. Il ne faut pas oublier que David est issu d'une Moabite qui s'appelle Ruth. Et Ruth va épouser Boaz. Et on sait que Boaz est un des grands-pères d'Isaïe, le père de David. Donc vous voyez, oh, c'est quoi c'est qui une Moabite? Une Moabite est issue de Lot. On sait que parmi Lot, ces deux filles ont couché avec leur père. Ils ont été retirés, bien aimés. À cause de ça, elles ont été retirées du peuple d'Israël. Donc, les Moabites sont un peuple rejeté à cause de l'inceste. À cause de l'inceste qui a été produit, ce peuple a été rejeté. David est issu de Ruth. Bien aimé. C'est pour ça qu'il faut lire les généalogies. Il y en a qui passent, ils voient les généalogies, ils voient les noms un peu compliqués, là, ils passent. Non, il faut lire. Demande à l'esprit, il va te dire qu'est-ce que ça veut dire. L'esprit va t'expliquer. Alors, regardez bien. David également est issu du côté d'Ésaïe. Il est issu de qui? De Rahab. Rahab la prostituée. L'arrière-grand-mère, bien aimé, de David. Rahab, la prostituée. Donc David vient de ces lignées-là. Et quand les gens disent que, oui, quand un parent est mort, il n'y a plus de lien. Mais vous n'avez rien compris. Les esprits ne meurent jamais. Et ça va rattraper David. Alors, David maintenant vient en tant que roi. Et bien aimé. Et subitement, un de ses fils va aimer sa propre soeur. Mais ça fait pitié. Ce sont des choses qu'on néglige, mais il faut savoir ces choses. Parce qu'on voit souvent des familles qui se déchirent. Mais il faut fouiller dans l'histoire de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé. On voit un fils de David qui va violer sa soeur. L'inceste, ça vient de qui? Ça vient de la lignée, bien aimée, de Ruth. Les liens de sang. Bien aimé. Ce sont des réclamations du lien de sang. Ce sont des choses qui sont dans le sang et qui sont actives. Quand elles s'activent, elles se manifestent. Bien aimé. C'est ça. C'est ça. Ce lien de sang, il était là, il est endormi. Mais à un moment, il s'active. Tu vas voir que dans la famille, tout va bien. Et puis, il y a un enfant, quand il naît, bien aimé, il commence à faire des choses bizarres. Il faut remonter dans ta lignée. Remonte dans ta lignée. Ah, et cet enfant-là, mais parmi dans ma fille, mais le père n'est pas alcoolique, la mère aussi ne boit pas, mais comment se fait de lui, elle devient alcoolique? Remonte dans ta lignée. Il y avait un grand alcoolique quelque part là-bas. Et la Bible nous dit, à la vieillesse de David, David également avait un autre fils qu'on appelait Adonijah, qui était le demi-frère de Salomon. Or, Dieu avait fait la David avait fait la promesse à Bathsheba que le fils qui allait naître, c'est-à-dire Salomon, allait prendre la royauté. Mais il avait oublié qu'il y avait Adonijah, la jalousie dans la famille. Bien aimé, la jalousie détruit le couple. La jalousie crée aussi des blessures intérieures. Il va vouloir lutter le trône avec Salomon. Et qu'est-ce qui va se passer? Salomon va amener également des serviteurs, bien aimé, pour l'exécuter. Alors, ça fait combien d'enfants de David qui sont morts? Son premier, l'enfant adultère. L'enfant adultère avec Bathsheba qui est mort. Le deuxième,
Amon qui est mort. Le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est qui? Absalom. Le quatrième, c'est qui? Adonijah. Bien-aimé. Adonijah. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi David a perdu 4 enfants? On voit ici que David et sa famille ont connu des blessures. Des blessures graves. À cause de quoi? À cause de l'adultère de David. Donc le père est responsable de la gravité de la situation de sa famille. L'adultère qu'il a commis à Bathsheba, bien aimé, a réveillé les liens de famille. Et toute sa descendance, ses enfants, bien aimés, ont commis des actes graves. Il va causer des dégâts dans la vie de David. Une famille menacée, une famille détruite à cause, bien aimé, d'un père qui aime le sexe. Un père meurtrier. Bien aimé. Le diable est rentré, le mensonge est rentré, l'esprit de mort est rentré. David en a souffert, il a pleuré. David a gêné pour son premier bien-aimé. Avec Dieu, Dieu va te pardonner. Mais les conséquences, tu vas les payer. Tamar a été violée. L'inceste est rentré dans la famille. Bien-aimé. Et cela va susciter la colère d'Absalom. Absalom qui va tuer son frère. Tout ça, ce sont des blessures intérieures. Il y en a qui, quand vous voyez les familles qui souffrent, il faut remonter dans leur histoire. Vous comprendrez pourquoi ces familles-là souffrent. Et bien aimé, il est question, bien aimé, de la mort des fils de David. Bien aimé, que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Quand on lit 2 Samuel 12, la Bible dit que Dieu va envoyer le prophète Nathan voir David. Regardez bien l'histoire. L'Éternel envoya Nathan, donc 2 Samuel 12, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une seule brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis. Alors qu'il en a plusieurs. David avait plusieurs brebis. Il n'a pas voulu toucher à une. Mais c'est la seule brebis de Uri. Donc la Bible nous dit, pour préparer un repas au voyageur qui vient jouer, il a pris la brebis du pauvre. Il a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, écoutez bien ce que David va dire. L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches, frères et sœurs. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme.
là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné une maison d'Israël et de Juda. Et cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée de ses yeux. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais sortir de ta maison le malheur contre toi, je vais prendre tous tes yeux, sous tes yeux, tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil, car tu as agi en secret et moi je le ferai en présence de tout Israël à la faille du soleil. Ce que tu fais en cachette là, Dieu l'expose. Toi qui vis dans le péché, Dieu va t'exposer un jour. Sois patient. Dieu est patient. Il te donne le temps d'abandonner ton péché. Toi qui es encore dans la masturbation, toi qui es encore bien aimé, tu couches avec les femmes avant le mariage, Dieu va t'exposer un jour. Sois patient. Parce que Dieu il est déjà patient. Il dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Il dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cet acte, le fils qui t'est né est tué. Quand vous lisez la suite, bien aimé, David, il a dit que cet homme-là mérite, bien aimé, de faire quoi? De rendre les 4 brebis, les 4 enfants de David qui sont morts, il les a rendus à Dieu. À cause du mal qu'il a fait. Les péchés que nous commettons, bien aimé, nous les payons. Regardez les blessures dans la famille de David. À cause d'un père inconscient. Un père inconscient. Regardez les blessures dans nos familles. Toi qui m'écoutes ce soir. Regardez les blessures. Souvent tu te poses la question de savoir, tu ne sais pas ce qui arrive à tes enfants. Mais regarde un peu ta lignée. Tes enfants sont frustrés. Tes enfants sont frustrés. Ta femme est frustrée. Toi-même tu es frustré. Mais je vais te dire ce soir, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Et cet homme, nous allons parler de lui demain. Je vais te rassurer simplement pour te dire, quelle que soit ta blessure, il te guérit. Dispose simplement ton cœur. Commence à confesser tes blessures. Et commence à pardonner à ceux-là qui t'ont blessé. Les blessures internes vont quitter ta vie afin que tu sois un homme paisible, afin que tu sois un homme libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous la franchira. Bien aimé, c'est la vérité de la parole qui nous a franchis. Demain, nous allons parler de cet homme. Mais ce soir, je vais simplement prier pour toi. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, tu vois combien de fois tes enfants souffrent à cause des blessures intérieures dont ils sont victimes, ou ils sont, Seigneur, eux-mêmes, les provocateurs. Seigneur, je te prie, là où ils sont, de les toucher. Touche-les, 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 touche-les. Libère, Seigneur, leurs pensées. Libère leurs pensées. Libère leurs pensées. Touche-les, touche-les, touche-les. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de puissance. Visite-les. Visite-les. Libère le cœur. 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 Le cœur qu'on chargé. Le cœur chargé se libère. Le cœur chargé se libère. Le cœur chargé se libère. Toi qui as tes affaires bloquées.
Parce que tu refuses de pardonner à ta soeur. Le Seigneur me dit de te dire de faire la paix avec ta soeur. Et tu verras tes affaires se débloquer. Oui. Toi qui es bloqué, autour de toi, tu es bloqué. Parce que tous tes amis sont rentrés dans le lien du mariage, sauf toi. Parce que tu en veux à ton premier homme qui t'a abandonné. Tu as gardé ça dans ton cœur. Le Seigneur me dit de te dire ce soir de pardonner à ce dernier. Libère ton cœur. Parce que tant que ton cœur est enfermé, je ne peux pas envoyer cet homme-là pour toi. Je ne peux pas envoyer cet homme-là pour toi. Je ne peux pas envoyer cet homme-là pour toi. Libère ton cœur. 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 Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, donne-nous encore la force pour demain. Et demain, Seigneur, que tu disposes encore le cœur. Parce que, Seigneur, tu apporteras la guérison là où les cœurs sont malades. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen.